Salut à tous les camarades. D'abord bravo pour toutes les mobilisations et un retour en image tout de suite. Déjà les camarades, il faut parler de l'APF 65 et la masse d'Arins-Marsous. Hier, on a appris que la préfecture a réquisitionné les professionnels. C'est complètement dingue et inadmissible. Pour nous, c'est absolument pas normal que la préfecture commence à s'organiser comme ça. Ensuite, vraiment, on a plusieurs établissements partout en France qui ont fermé, que ce soit l'ADAPI 35, l'AGAPI du Gers, l'ANRAS, des services de différentes assos. Donc la mobilisation a vraiment été soutenue. On félicite vraiment les camarades qui ont tenu des AG, qui ont fait des piquets de grève. On en a plusieurs, notamment en Île-de-France, notamment dans le Gers aussi, notamment dans le centre de la France. Et puis les belles mobilisations. On a des retours de chiffres qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Là, tout de suite, l'intervention d'Esther à la conférence de presse. La CGT, représentante des salariés, agents de l'action sociale, médico-sociale à but non lucratif, et du secteur public, et de l'ASE, MDPH, de la santé privée à but non lucratif et lucratif, ainsi que des aides à domicile, tient à alerter une fois de plus le gouvernement et les employeurs sur l'état délétère du secteur. Les professionnels qui interviennent auprès des personnes en situation de handicap, dans la petite enfance, la protection de l'enfance auprès des personnes âgées, dans la grande exclusion ou encore comme formateurs du travail social sont à bout de souffle. Alors que la France traverse une crise économique sociale sans précédent, nous constatons un manque criant de moyens pour répondre aux besoins de la population, ainsi que des conditions de travail dégradées, salaires insuffisants pour vivre dignement de son métier, et perte de sens liée aux missions confiées. Ces réalités sont inacceptables, indignes d'un pays tel que la France, pays des droits de l'homme. Nos missions sont essentielles à la cohésion sociale et à la dignité de chacun. Dans un contexte d'austérité généralisée qui frappe aussi bien les structures à but lucratif que non lucratif, les économies se font sur le dos du personnel et des populations. Suppression de postes, licenciements, réduction de services. Pendant ce temps, certaines associations profitent de l'absence du contrôle comptable pour entretenir une opacité budgétaire sur l'utilisation des fonds publics, tandis que des établissements lucratifs continuent de verser des dividendes aux actionnaires et d'investir dans des projets immobiliers. Pour autant, le gouvernement soutenu par les employeurs s'attaque à nos conquis sociaux, à travers la mise en place d'une CCE plus défavorable que le Code du travail, à la reconnaissance de nos métiers en déqualifiant progressivement les diplômes d'État existants, sous prétexte de les rendre plus attractifs. Pourtant, ce ne sont pas les formations qui sont en cause, mais bien les conditions de travail dégradées, des salaires trop bas et une usure physique et mentale profonde. Burn-out, arrêt, maladie, douleurs chroniques, le secteur est à bout. Les professionnels ont toujours répondu présent, avec compétence et humanité pour accompagner les personnes que la société oublie trop souvent. Ce ne sont pas les travailleurs qu'il faut remettre en cause, mais le système qui les épuise. En cherchant à affaiblir nos diplômes, on prépare une arrivée massive de salaires peu ou mal formés, mis en difficulté dès le premier jour face à un quotidien complexe, exigeant, mais tellement précieux. Viendra-t-on à l'idée de réduire drastiquement le cursus des médecins, des pilotes de ligne ou des ingénieurs nucléaires ? Ces professions exigent pourtant plusieurs années d'études pour une bonne raison. Leur mission est essentielle. Nos métiers le sont tout autant. Sans revenir sur ce qui a été justement dit, le secteur de la santé privée, qu'il soit non lucratif ou lucratif, n'échappe pas à ces constats. Nous rejetons la financiarisation de notre système de santé. Nous voulons un véritable service public. La CGT exige immédiatement l'augmentation des salaires et l'application du Ségur pour toutes et tous, la reprise des négociations au sein des conventions dans l'attente d'une CCU de haut niveau, des recrutements massifs, des moyens dignes pour accompagner et soigner le public dans le respect de leurs droits et de la qualité de service. Un financement par la sécurité sociale assis sur des cotisations sociales.
la reconnaissance de la pénibilité et la retraite à 60 ans. Nous ne pouvons plus accepter que les salariés de l'aide à domicile, de la santé privée, du social et du médico-social, qu'ils relèvent du public ou du privé, soient traités comme des variables d'ajustement budgétaire. Il est temps que nos revendications soient entendues. Nous ne lâcherons rien. « 800 à Rennes, 400 à Albi, 700 à Quimper, 3000 à Toulouse, 1200 à Lyon, 500 à Dijon. Ça a été progressif dans différents endroits, 300 à Angoulême, 400 à Saint-Brieuc, 500 dans l'Aveyron. Ce travail, c'est un travail fait par vous, les camarades, en fait, de mobilisation, d'aller chercher les salariés et d'alerter, en fait, les risques qu'il y a sur l'ensemble de notre secteur. 400 à Strasbourg, 1200 à Lyon, 2000 à Nantes, voilà. Pour nous, c'est un succès. On va voir comment ça va s'organiser. Il y aura une intersyndicale qui va s'organiser pour donner des perspectives pour la suite. Bravo les camarades, on reste en lien, on avance et on lâche pas.